Et si derrière les rires, les sourires et les applaudissements quotidiens de midi se cachait une énigme que personne n'aurait pu anticiper? Le 6 juillet 2025, un séisme silencieux a secoué le plateau de TF1. Émilien, maître incontesté des 12 coups de midi, a été éliminé après 647 participations et plus de 2,5 millions d'euros remportés. Une page s'est tournée. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est que cette fin allait marquer le début d'un nouveau mystère, encore plus fascinant, encore plus déroutant. Car depuis son départ, une nouvelle étoile mystérieuse s'est dévoilée, lentement, pièce par pièce, et tout semble indiquer qu'elle ne ressemble à aucune autre. Les indices s'accumulent, étranges, contradictoires, troublants. Un chat figé dans l'image, un aspirateur incongru, un piano oublié dans un coin, un éléphant qui trône au milieu de la scène comme une apparition surréaliste. Et cette silhouette absente qui semble pourtant hanter chaque détail, chaque pixel. Louise, nouvelle maître de midi, jeune, brillante, inattendue, poursuit cette quête avec une intensité palpable. Mais à mesure que les jours passent, les spéculations enflent, les hypothèses se multiplient et les téléspectateurs se divisent. Certains y voient un hommage, d'autres un piège. Et si l'émission cachait bien plus qu'un simple jeu? Et si cette étoile mystérieuse devenait le théâtre d'une révélation bouleversante? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir risque de tout changer. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette enquête hors du commun. Un frisson a parcouru l'échine des plus fidèles téléspectateurs ce mercredi-là, lorsque Louise, fixant l'écran de l'étoile mystérieuse, a laissé échapper un souffle à peine audible, comme si en une fraction de seconde, elle venait d'entrevoir quelque chose que nous n'étions pas encore prêts à comprendre. L'image semblait identique à la veille, mais dans ses yeux, une lueur nouvelle s'était allumée, et un murmure a commencé à enfler sur les réseaux, dans les forums, dans les groupes privés de fans. Quelqu'un aurait remarqué, en bas à droite de la fresque, une ombre floue, une sorte de reflet à peine perceptible, qui n'avait jamais été évoqué. Jusque-là, ce n'était ni un objet identifiable, ni un indice classique, mais une silhouette presque humaine, comme si un spectre veillait depuis l'arrière-plan, et certains ont cru y reconnaître les contours d'un micro ancien suspendu dans le vide, ce qui a aussitôt fait exploser la théorie Freddie Mercury, pourtant jusque-là ignorée par la production et jamais validée à l'écran. Plus étrange encore, des téléspectateurs ont juré que lors de la diffusion du 15 juillet, juste avant la révélation d'une nouvelle case, le visage de Louise s'était figé une demi-seconde de trop. Un blanc, une tension presque palpable, comme si quelque chose hors caméra venait de lui être soufflé. Un nom, une certitude ou un doute colossal. Et à cet instant précis, une question s'est imposée dans tous les esprits. Et si la production elle-même ne contrôlait plus totalement ce que cachait l'étoile, car plus on observe cette fresque, plus elle semble construite non pas comme une énigme logique, mais comme un puzzle émotionnel presque intime. Une sorte de labyrinthe personnel menant à un nom si lourd, si symbolique, qu'il aurait été impensable de le révéler de manière directe. Et voilà que surgit un autre détail, passé inaperçu depuis des semaines. Une légère brume sur le haut gauche de l'image évoquant la fumée d'un concert, ou les éclairages d'une scène de rock, une ambiance de fin de spectacle crépusculaire et sublime. Et là, un autre choc, le numéro du bus londonien, le 1971, année de naissance d'une star d'un événement, marquant non 1971, et l'année de l'arrivée des parents de Freddie Mercury à Londres, coïncidence ou clé. Et pourquoi personne ne l'avait remarqué jusqu'à ce jour. Mais ce qui a vraiment basculé, c'est le moment où un ancien candidat discret jusqu'alors a publié sur X, anciennement Twitter, une photo non diffusée de l'arrière de l'étoile mystérieuse obtenue via un bug de son écran connecté selon lui. Lors d'un arrêt sur image, l'application aurait affiché une version de la fresque légèrement plus lumineuse et dans un coin, entre deux objets, serait apparu un cadre doré, vide ou presque, mais qui ressemblerait à s'y méprendre à un portrait ancien, disparu, comme si le personnage central de l'étoile ne se dévoilait pas en apparaissant, mais en disparaissant de l'image. La thèse devient vertigineuse. Certains y voient un hommage ultime, une résurrection symbolique d'une icône disparue, mais toujours présente dans les mémoires, une silhouette absente qui hante l'émission comme un fantôme bienveillant et, obsédant Louise, quant à elle, commence à montrer des signes d'épuisement à peine voilés. Son regard d'habitude vif et tranchant semble parfois se perdre entre deux réponses.
Ses mains tremblent légèrement quand une case se révèle et son sourire est devenu plus tendu, plus rare, comme si le poids de cette étoile devenait plus lourd que le jeu lui-même. Certains pensent qu'elle sait déjà qui s'y cache, mais qu'elle hésite à le dire par respect, par peur de se tromper, ou parce qu'on lui aurait demandé de ne pas précipiter les choses. Mais d'autres vont plus loin et murmurent que ce n'est peut-être pas elle qui mène la danse, mais une force extérieure plus grande, une mise en scène dont elle ne serait que l'instrument. Et pendant que le public cherche des noms, des liens, des dates, des symboles, une rumeur enfle doucement, insidieusement troublante. L'émission aurait reçu une lettre anonyme dans laquelle un téléspectateur affirmait que la réponse finale ne serait pas humaine, que l'étoile mystérieuse ne désignait pas une personne, mais un concept, un mythe, une émotion universelle, que le piano, le chat, l'aspirateur, l'éléphant et même l'Arc de Triomphe n'étaient que des fragments de mémoire culturelle liés à un rêve collectif. L'idée semble folle, mais elle s'infiltre peu à peu dans les esprits et transforme l'émission en une sorte de rituel quotidien étrange et fascinant où l'on ne joue plus seulement pour deviner un nom, mais pour percer une vérité plus profonde et plus troublante. Et soudain, sans que personne ne s'y attende, une image furtive a traversé l'écran pendant une transition trop rapide pour être intentionnelle, mais trop précise pour être un simple bug, une main gantée effleurant les touches d'un piano noir, puis l'image a disparu, laissant les spectateurs abasourdis. Certains ont crié au montage, d'autres à une fuite volontaire, mais tous ont ressenti le même vertige, celui d'un secret qui cherche à se montrer sans jamais se révéler totalement, et dans le regard de Louise, une lueur étrange, un mélange de peur et de certitude, comme si elle venait de comprendre que cette étoile n'était plus un simple jeu, mais un passage, une épreuve, une énigme qui la dépasse et qui l'absorbe chaque jour un peu plus, et si ce que nous voyons n'était qu'une infime partie d'un message bien plus vaste, destiné à bouleverser notre rapport à la mémoire, à la perte à l'icône, abonnez-vous pour ne pas manquer la révélation finale qui pourrait tout renverser.